Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Et j'ai le plaisir de retrouver mon cher compagnon, Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Salut Cyriac. Ça va, on est là. On est là, on est en pleine forme. Continue. J'ai vu dans quelques commentaires que certaines personnes nous avaient réclamé. Merci à vous de nous soutenir. Ouais. Pour l'actualité, effectivement, qu'on va traiter tout à l'heure. Donc, nous avons reçu le lien. Merci à tous qui nous envoient les actus, pardon. Donc, aujourd'hui, on repart du côté du Sénégal. Dans l'Afrique francophone, aujourd'hui, c'est l'Afrique de l'Ouest qui a le vent en poupe. Il se passe beaucoup de choses politiquement. Là, nous sommes aux législatives au Sénégal. C'est ça. Donc, j'ai une petite vidéo qui va nous récapituler l'actualité. Donc, on y va. go. 3, 2, 1, let's go. C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette initiative de Taku Alou au Sénégal. La coalition d'opposition menée par l'ancien président Macky Sall a déposé un recours ce lundi contre Ousmane Sonko, le Premier ministre également en tête de liste du PASTEF pour les législatives du 17 novembre, serait selon eux inéligible en raison de ses dernières condamnations. Nous serons à Dakar dans ce journal. Mais attends. Ça commence à chauffer, là. Le gars est mauvais, hein? Ça commence à chauffer, mais Macky Sall, là, il ne lâche pas l'affaire, hein? Et il porte bien le nom de famille, hein? En tout cas. Donc, inéligible après de nombreuses condamnations. Mais bon, je vais donner mon avis après, mais ça n'a pas de sens. Ousmane Sonko peut-il être tête de liste de son parti, le PASTEF, pour les législatives du 17 novembre prochain? Pour la coalition de l'opposition Taku Alou Sénégal, menée par l'ancien président Macky Sall, le Premier ministre sénégalais est inéligible en raison de ses dernières condamnations. Taku Alou a donc déposé un recours qui a peu de chances d'aboutir, comme nous l'explique notre correspondant à Dakar, Elie Mandao. Ouais, déjà, je mets donc, si je repars bien, retour de Macky Sall. Après quelques mois de repos en politique. Moi, je l'avais pas vu venir celle-là, par contre. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire, Taku Alou. Dites-nous ce que ça veut dire en commentaire. Je vais quand même regarder ce que ça veut dire. Taku Alou, mais voilà. Retour en politique de Macky Sall, qui tacle directement à la gorge. Ça, c'est à la gorge. C'est incroyable, directement dans la jugulaire. Il n'est pas venu rigoler. Ousmane Sonko, inéligible, selon toi? Moi, je te renvoie une question et je te réponds. Ouais. Moi, je me suis posé la question, pourquoi un retour aussi rapide? Parce que finalement, peut-être que... Est-ce qu'il conserve une immunité présidentielle étant ex-président ou est-ce qu'il faut se remettre dans le jeu politique pour éventuellement avoir une peut-être immunité en termes de parlementaire, etc. C'est parce que je comprends pas ce retour aussi rapide en politique là. Après, il faut voir que certains acquis peut-être pendant la présidence risquent d'être perdus avec l'arrivée du nouveau président. Donc peut-être c'est ça qui motive aussi son retour. Tu vois, quand tu es politicien aujourd'hui, président de la République, etc., il y a des gens qui t'ont aidé à arriver là, et peut-être pour préserver ses intérêts, on lui a dit Macky, il faut que tu reviennes dans le game, tu vois, parce que là l'attaque c'est direct là. Et puis il y avait pas, on a vu qu'ils n'ont pas réussi à faire émerger en fait de leader charismatique, donc peut-être qu'il est parce obligé. qu'effectivement ça pouvait être son dauphin là qui suivait, j'ai oublié son nom, tellement le gars il n'avait pas de poids, on va dire à l'international par rapport à Sonko et Diomaye. Maintenant, moi, je me pose la question. Bon, s'il attaque, sur quelle base il va attaquer Sonko? Parce qu'ils disent sur ses récentes condamnations. Mais les récentes condamnations, déjà, il a été acquitté. Et puis, il est devenu Premier ministre. Ça veut dire qu'il est au-dessus même de je pense, les différentes peut-être postes que ça qui sont s'applique visés. plus à lui. Mais... Voilà, donc je sais pas. Ça montre encore une fois que finalement, il y a une peur de l'affrontement face à Sonko. Ouais, je sais pas. En tout cas, on va voir ce qu'ils vont dire. Mais j'avoue que... Les avocats de la coalition Taku Alou Sénégal se sont basés sur plusieurs condamnations visant Ousmane Sonko en 2023. Il s'agit entre autres des condamnations pour diffamation, mais aussi pour corruption de la jeunesse, des décisions de justice qui, selon eux, sont des motifs valables pour discréditer la candidature d'Ousmane Sonko pour ces législatives. Ousmane Sonko est, je rappelle, tête de liste du PASTEF, le parti au pouvoir pour ces législatives. Selon plusieurs juristes qui se sont prononcés sur le sujet, ce recours a peu
de chances d'aboutir. Le Conseil constitutionnel, de son côté, a 48 heures pour rendre sa décision. Les hostilités sont ainsi lancées par la coalition Taku Wallu Sénégal, dirigée par l'ancien président Macky Sall. La direction générale des élections, de son côté, a publié les listes retenues pour ce scrutin. 41 listes au total. Les candidats se préparent déjà pour la campagne électorale qui va démarrer le 27 octobre. C'est peut-être aussi une manière de semer un peu le doute dans le, comment dire, dans la psychologie peut-être des populations un peu moins lettrées. Pour mettre l'accent sur le fait que vous pensez que Sonko va vous sauver, mais en fait il n'est pas si clean que ça. Bon, je vois aussi un peu cette théorie là, mais après tu vois moi ce que je retiens franchement, c'est vrai que tu vois dans le précédent épisode, tu vois, j'ai dit bon, moi je suis pas personnellement pro démocratie, etc., mais s'il y a un pays qui sort des masterclass politiques dans les élections, que ce soit présidentielle ou législative, c'est le Sénégal. Honnêtement, on peut enlever la démocratie partout, mais au Sénégal, ça doit rester. Ces gars, ils respectent le droit, ils disent le droit, c'est-à-dire tout le monde est impliqué. Tu vois, franchement, je trouve ça magnifique. Il n'y a pas d'effusion de sang, de gens qu'on kidnappe, de trucs. Non. Tout se passe sur le terre-terre. Et c'est ça que j'admire. Et en zonzon aussi un peu. Et en zonzon aussi un peu. Je pense que peut-être Macky Sall a voulu tordre ça un peu, mais finalement, il s'est rendu compte que c'est la culture en fait du droit qui il parle là-bas. Il a compris que ça allait pas passer par cette méthode-là. Là, maintenant, il emploie la méthode traditionnelle, entre guillemets. Vous allez vous parce affronter, que de Abdoulaye Wade à lui et maintenant, il y a cette culture-là de débat. Ça veut dire que même si tu veux te maintenir, c'est par le droit qu'on va te sortir, pas nécessairement par la violence. Et ça, c'est admirable, franchement. C'est désormais officiel, l'Assemblée nationale kenyane a voté la décision. C'était la fin du chapitre. Le résumé dessus. Mais qu'est-ce que toi tu penses de la situation? Ce que je pense, c'est que déjà s'il y a eu dissolution de l'Assemblée nationale, je pense que le président Bassirou Diomaye Faye avait conscience en fait que c'était un move nécessaire. C'est ça. Ça signifie seulement qu'il n'était peut-être pas en nombre suffisamment important pour pouvoir faire promulguer certaines lois, parce que je suppose qu'il y a des choses qui vont venir. Je crois qu'il y avait une histoire avec une antichambre qui surplombait l'Assemblée nationale, quelque chose comme ça. Et donc, en dissolvant l'Assemblée nationale, ça a dissolvé aussi cette antichambre-là. Rappelez-moi dans les commentaires, mais je crois que c'était plutôt... En gros, c'était un consortium... Ça a permis de faire le ménage, quoi. Voilà, c'était un consortium de personnes, en fait, qui avaient réellement le parti pris sur l'Assemblée nationale. Et donc, en faisant ce truc-là, ça a pu dégager. C'était un peu comme le système des grands électeurs aux États-Unis, je vois. Vous votez tous, bon, on dit Hillary a gagné. Mais après, c'est eux qui choisissent. Les grands électeurs ont choisi Trump et fermé là, tu vois. Donc c'est un peu ce système là qu'il y avait. Je sais pas si ma mémoire est bonne, hein, donc vous me rappellerez en commentaire, mais c'était un peu ça. Ok, je vois. Oui, donc nice move de déjà assainir un peu l'Assemblée nationale, et maintenant, vu que de toute façon ils sont encore dans les bonnes grâces, organiser des législatives et occuper le maximum de sièges possible pour que quand vienne le moment, ils puissent promulguer les lois et mettre en place les choses qu'ils ont décidé de faire via leur mandat. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils vont réviser, il y a des contrôles d'audit qu'ils ont déjà lancés. Par rapport à ça, s'ils ont une majorité à l'Assemblée, c'est des lois qui vont être votées. C'est ça. Qui ne risquent pas d'être abrogées, parce que jusqu'alors, on peut dire tout ce qu'on veut de Diomaye Faye, mais ils sont pro-Sénégal. En tout cas, de ce qu'on voit jusque-là, ça va dans l'intérêt des Sénégalais. Donc, je pense que les Sénégalais vont pousser à ce niveau. Maintenant, on verra bien ce que Diomaye Faye fait, quoi. Ben voilà, on va voir ce que l'avenir nous réserve, mais... Moi, je pense que de toute façon, comme il disait, il y a peu de chances qu'on enlève Sonko tête de liste. Faut juste accepter ça et puis aller au combat avec vos armes, avec vos mots, puisque c'est débat et autres. C'est ça qu'il faut faire. Sinon, c'est clair. Si tu enlèves, si tu enlèves Sonko et que Sonko dit je me retire, on met une autre personne, ça va encore faire comme Diomaye. En fait, c'est ça, en fait. C'est le nom qu'il ne faut pas attaquer. Moi, je trouve que l'angle d'attaque était mal choisi. C'est le nom qu'il ne faut pas attaquer. Moi, je pense que peut-être au lieu de discréditer Sonko,
peut-être essayer de discréditer le parti, mais même là, bon. Voilà. En fait, avec tout le storytelling qu'il y a eu derrière, c'est difficile de casser ça, tu vois. Et à force, en fait, de toujours vouloir le discréditer, lui, c'est comme si, en fait, en voulant le rabaisser, il ne fait que l'élever. Donc finalement, lâcher l'affaire et avancer. Il y a des noms qu'il faut pas prononcer. Je pense que ça, c'est des noms, tu peux pas... C'est comme si tu disais CR7 ou Messi à l'heure, là, tu vois. C'est compliqué de descendre un nom pareil, tu vois, au Sénégal. Donc ouais, c'était un peu ça. Voilà. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Sonko ne devrait pas être tête de liste pour les prochaines législatives? Est-ce que Macky Sall et son parti ont eu raison de faire cette requête pour que Sonko ne soit plus tête de liste? On vous attend dans les commentaires. Sénégal Rec. À bientôt, Sénégal Rec. À bientôt, Janice. À bientôt à tous. Ciao, ciao.